Actuellement, vous êtes au courant de la situation, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde. Vous lisez des journaux, vous regardez la télévision, la radio, vous entendez. Il y a trop de choses qui se passent, mais alors des choses terrifiantes, angoissantes, inquiétantes. Tout le monde dit, ben, ça marche très mal, ça va vers la troisième guerre. Qu'est-ce que c'est cette violence partout? On perd la moralité, on perd la conscience, on perd cette conscience de justice, d'amour, de fraternité, de bonté. Eh oui, eh oui, eh oui. De plus en plus, des assassinats, des vols, des destructions, des guerres partout. C'est effrayant, ça. Il n'y a pas même de morts. Et si on se pose la question, pourquoi c'est ainsi? Et il y a des années déjà, je vous ai averti. Je vous ai dit clairement, parce que les humains ne connaissent pas beaucoup de choses. Ils se laissent toujours. Celui qui les conseille, en majorité je parle, celui qui les inspire, celui qui les guide, celui qui leur présente les avantages, ainsi de suite. C'est toujours la personnalité. Et comme ils ne savent pas qu'il y a une individualité qu'on doit développer, qu'on doit l'écouter, parce qu'elle voit tout, elle prévoit tout, elle est puissante, elle peut arranger beaucoup de choses, donc ils se laissent complètement être guidé, dirigé, conseillé par cette personnalité. Et comme cette personnalité est trop égocentrique, trop personnelle, trop égoïste, trop cruelle, trop aveugle, trop méchante, trop injuste, trop ambitieuse et trop cruelle. Et alors voilà pourquoi maintenant, partout, cette chose-là se manifeste partout. Parce que l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle, qui est là pour éveiller justement le côté divin, le côté sensé, le côté beauté, le côté splendeur, le côté formidable, et de plus en plus, ce côté périclite s'efface, diminue et disparaît. Et alors, si alors maintenant ce côté divin ne se manifeste plus, vous vous rendez compte ce qui va arriver? Hein? C'est clair, la disparition de toute l'humanité. Ils vont se massacrer, ils vont s'égorger, ils vont se détruire, se déchirer, parce que ce côté qui les inspire, ben, c'est le côté personnel. Toujours personnel. Seulement pour soi-même, ce qu'on s'imagine, ce qui est préférable, là où on sera riche, on sera plus important, on sera puissant, on dictera la situation. Donc ce côté personnel est la cause de tous les malheurs de l'humanité, de tous les drames, de toutes les catastrophes. Et si à ce moment-là, il y avait un autre côté qui se développe, un autre renseignement, une autre, n'est-ce pas, communauté, quelque chose dans le monde, pour éveiller le côté communautaire, le côté collectif, le côté fraternel, le côté universel, et non seulement purement le côté personnel limité, ben, tout peut être évité. Et oui, mais on ne peut pas comprendre encore ça. Les gens ne peuvent pas comprendre que tous les malheurs qui vont maintenant arriver, ils sont dus à cet assombrissement, à ce rétrécissement, cette limitation de soi-même, seulement la personne, seulement de voir seulement ses propres intérêts et de se tromper. Tandis que dans la fraternité, on tâche d'éveiller la conscience de la collectivité, de la fraternité, pour pouvoir élargir, s'unir, se comporter bien, aimer tout le monde. Et il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Voilà, c'est simple, les enfants peuvent comprendre. Et pourquoi les gens les plus intelligents, les plus haut placés ne peuvent pas comprendre ça? Tous travaillent dans ce domaine personnel.
leurs intérêts. Et voilà pourquoi il y a des lois qu'ils ne veulent pas étudier. Ces lois sont terribles. Et une fois déclenchées, une fois provoquées, ils sont implacables. Et moi, je vous ai prédit tout ce qui arrive maintenant. Et attendez, c'est rien encore. Maintenant, comment c'était jusqu'à présent? Ben, jusqu'à présent, ben, c'était toujours, voilà. Et toi-même, voilà. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà cette parole. Et alors on a développé tellement à cause de ça, pour soi, chacun pour soi, on ne pense qu'à soi, et on ne pense pas ni aux autres qui vous fréquentent, ou à la femme, ou les enfants, ou la société. C'est ça la cause de tous les malheurs, de tous les malentendus, de toutes les tragédies. Mais oui, il n'y a pas d'autre cause. Je vous assure, mon analyse est impeccable, parfait. Il n'y a pas d'autre cause. C'est pourquoi il faut maintenant développer, vous qui êtes ici, développer l'autre côté, d'être un petit peu plus fraternel, un petit peu plus généreux, un peu plus clément, plus miséricordieux, un peu plus. Oui, mais alors à ce moment-là, il y a d'autres qui diront, d'après l'histoire, ils diront, oh maître, ce que vous nous racontez, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en développant les bonnes qualités d'être doux, d'être gentil, d'être aimable, d'être clément, de pardonner aux autres, de ne pas avoir des choses, de fomenter, mais alors, on vous écrase, on vous piétine, vous êtes massacré, vous n'êtes pas bien armé, et c'est tout à fait vrai. Et pourquoi c'est vrai? Eh bien, c'est vrai jusqu'à un certain point. Parce que les humains ne pensaient qu'à eux-mêmes, de se sauver eux-mêmes, de sauver leur âme. Et même tous ceux qui sont gentils, qui sont bons, qui sont adorables, qui sont tellement d'une douceur, non? Ils sont faibles. Ils sont pas armés, ils ne savent pas comment guérir, comment lutter, comment résister, comment. Et ils sont de plus en plus faibles, chétifs, vulnérables. Et voilà pourquoi on les a toujours vaincus. Parce qu'ils restent tout seuls. Ils se défendent tout seuls, ils se cachent quelque part tout seuls, ils se sauvent tout seuls. Au lieu de trouver maintenant une autre solution qu'on n'a jamais trouvée jusqu'à présent, la collectivité, de s'unir. Et à ce moment-là, les gens qui sont bons, qui sont pleins de lumière, ils deviendront une telle puissance que tous ceux qui sont de l'autre côté fuiront, capituleront, laisseront les armes. Pourquoi toujours on a massacré les gens qui étaient magnifiques, qui étaient merveilleux, qui étaient des... Parce qu'ils avaient cette philosophie d'être seuls et de sauver quelque part, de se protéger. Et on ne peut pas. Les autres sont bien armés. Il faut trouver une autre mentalité maintenant, qui n'est pas développée. C'est ça la fraternité blanche universelle, de s'unir tellement, de devenir tellement que les autres ne pourront rien faire. Mais on n'a jamais pensé à ça. Tout seul, on va se sauver. Et comment vous allez vous sauver tout seul? Vous n'êtes pas fort. Voilà les gens bons et bêtes, stupides. Il n'y a rien de plus bête que les gens bons et merveilleux et magnifiques. Il n'y a pas plus stupides qu'eux. Et c'est pourquoi ils étaient toujours massacrés. Maintenant, je vous prêche une autre philosophie. La fraternité blanche universelle, il faut donc se lier maintenant. Faire une unité formidable dans le monde entier. Prenez les Cathares, prenez les Templiers, prenez les Bogomieux, prenez les Atlantains. Tous étaient massacrés. Pourquoi?
Parce qu'ils n'étaient pas tellement unis, ils étaient très peu, ils n'étaient pas armés, d'une bonté, d'une générosité. Maintenant, si tout le monde, dans le monde entier, s'unissent, ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent la justice, ceux qui veulent la droiture, enfin, ne pas rester tout seul. Comme regardez mes livres qui se propagent partout. Eh bien, ils ne viennent pas nous donner un coup de main, tous unis. Ils sont là, ils se défendront tout ça, ils seront écrasés. Il faut que tous ceux qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice, et la bonté, et la lumière, qui se tendent la main, enfin, former une telle puissance universelle collective, pour le bien sûr, et sans massacrer les autres, sans tuer les autres, sans être armé, sans fusil, sans rien. C'est comme ça qu'on peut vaincre, mais pas tout seul. Et alors, quelle est ma philosophie? Ma philosophie est une philosophie divine qu'on n'a jamais pu comprendre. Je disais, voilà comment ça se passe dans le monde. Tous tâchent de se défendre avec des armes, avec des bombes, et comment? En supprimant les autres, en les tuant. Et j'ai dit, ça n'a jamais arrangé les choses. Jamais. Ça continue. Parce que vous tuez quelqu'un, et il y aura d'autres qui viendront avec les mêmes idées, avec la même mentalité, et ça continue. Vous remplacez quelqu'un, il vient un autre, parce que la mentalité n'est pas changée. C'est toujours la même mentalité, égoïste, cruelle, déplorable. En changeant la mentalité, vous pouvez après remplacer tout ce qui vient, ils seront magnifiques, ils seront merveilleux, parce que la mentalité est changée, pas les personnes. Et voilà, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on tâche de résoudre les problèmes, de se débarrasser de quelqu'un, de le tuer, de l'empoisonner. Et on ne pouvait jamais se débarrasser de lui. Jamais. Ben, vous tuez le moustique, il y aura toujours des moustiques. Tuez les guêpes, toujours des guêpes. Et les cerfs, toujours des... Alors, il faut donc changer ces méthodes, ces moyens qui sont depuis des milliers d'années, on les emploie. Tous se servent avec ça. Et ma philosophie est différente. Au lieu d'avoir des armes extérieurement, et d'être faible, chétif, vulnérable, dedans, impur et dégoûtant, avec des passions, avec des désirs inassouvis, et se débarrasser de s'éclairer, de mettre de l'ordre en dedans et de devenir comme le soleil, de briller, de rayonner, de projeter. Alors, cette lumière, justement, vaincra tout. Cette lumière-là. Sans armes, sans rien, les autres arriveront à capituler devant vous en regardant qui sont petits, qui sont riches, qui sont maigres, qui sont laids, qui sont... Et que vous rayonnez, vous êtes quelque chose, une divinité. Vous direz, mais ça n'a jamais pu sauver le monde, et les prophètes, et les martyrs, et ils étaient lumineux. Mais ils étaient tout seuls. Prophètes. Donc les autres s'en foutaient de ça. Il faut beaucoup de soleil, beaucoup de puissance, beaucoup de lumière. Et alors à ce moment-là, ils déposeront les armes, ils demanderont pardon, ils seront écroulés, ils auront tellement honte d'eux-mêmes. Ils se verront comme dans une glace, toute leur cochonnerie, toute leur scrupule. Ils ne peuvent pas un jour accepter ça. Ils capituleront.